Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tripassion. Dans cette vidéo, je vais vous parler des Nomad TR de chez... Tout d'abord, je vais vous parler des semelles. La semelle de cette chaussure est relativement souple pour une chaussure de trail, ainsi que la gomme est relativement souple également. La structure de la semelle, les crampons en tout cas, sont en forme de losange. La première fois que j'ai vu ces losanges sur cette semelle, je me suis posé la question, est-ce que pour des chaussures de trail, cela va bien fonctionner? J'ai été agréablement surpris, puisque sur un terrain mou, souple ou humide, cette forme en losange permet une accroche parfaite. Tout du moins, il ne faut pas que la boue éventuellement dépasse la hauteur de la semelle. Du moment que la boue ne dépasse pas cette limite, les chaussures ont une très bonne tenue sur le terrain. Que ce soit sur un terrain en trail ou sur une route en dur, humide ou sec, ces chaussures ont une parfaite accroche sur le terrain. Cette forme en losange a également un autre intérêt, c'est que la boue ne s'accumule pas sous la chaussure. On a tous plus ou moins connu lorsque l'on court sur un terrain gras, de la boue s'accumule sous les chaussures et on se retrouve très vite avec 1 ou 2 kg de plus sous la chaussure. Avec cette structure de semelle, la boue ne se colle pas sur la chaussure et on se retrouve finalement toujours à courir sur la semelle. C'est très pratique puisque lorsque l'on passe d'un terrain mou et que l'on doit poser son pied sur une pierre, eh bien, on a toujours une très bonne accroche. Notre pied passe d'un terrain souple à un terrain dur sans problème. Ensuite, la structure du tissu de la chaussure, c'est un tissu semi-perméable. Pour une chaussure de trail, c'est parfait. Cela permet de ne pas se retrouver avec les pieds totalement humides dès les premières rosées ou dès les premières pluies. Donc de ce côté-là, pour des chaussures de trail, c'est parfait. Ensuite, ici, je ne sais pas si on verra bien, il y a un petit anneau. Si vous décidez de faire une sortie d'entraînement lorsqu'il pleut ou lorsqu'il y a de la neige, cet anneau permet de positionner une guêtre et de bien la fixer sur votre chaussure. Plutôt que de l'attacher sur votre lacet, ce crochet permet une très bonne accroche de la guêtre. Le tissu est très robuste, puisqu'après 400 km avec ces chaussures, il n'y a aucune forme d'usure sur le tissu, en tout cas sur l'enveloppe extérieure. Bien sûr, la semelle ici elle commence à être usée aux endroits où je pose le pied le plus souvent. Par rapport à ce qui est dit sur ces chaussures, les Nomad TR, il est préconisé d'utiliser ces chaussures pour des trails allant jusqu'à 40 km. Très personnellement, j'ai utilisé ces chaussures sur l'Endurance Trail de Millau, donc plus de 100 km. Et comme vous pouvez le constater, aucune usure apparente et j'ai eu de très bonnes sensations avec. Malgré le fait que sur la fin du parcours, les racines ou les cailloux se jetaient sur mes chaussures, du moins c'est ce que j'avais l'impression, aucune déchirure, aucune usure. C'est donc pour moi des très bonnes chaussures de trail que je conseille vivement. Je les conseille également pour le triathlon puisque ce sont des chaussures légères qui permettent de courir sur tous les terrains. De plus en plus, les parcours pédestres des triathlons se font sur chemin ou sur des parcours de type trail, comme le Ventoux-Man par exemple. Et ce sont des chaussures qui permettent une bonne transition entre le triathlon et le trail. Donc je les conseille également pour le triathlon sur des terrains, sur des chemins ou sur des terrains de type trail. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous recommande donc les Nomad TR de chez Saucony, qui m'ont énormément plu et que je vais bientôt utiliser pour des triathlons et que je vais continuer à utiliser pour les trails. A bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, entraînez-vous bien.